Je pense qu'on va être prêt à débuter. Il est 11h05. Si tout le monde est prêt, j'aimerais bien vous demander si tout le monde voit bien mon écran. Florence, peut-être, tu es la seule que je vois, donc parfait, super. Donc, très heureuse de débuter ce matin. Alors, on va couvrir, merci, je vois vos réponses dans le clavardage, merci beaucoup. On va couvrir 3 aspects là, par rapport aux campagnes par rapport aujourd'hui. Donc, on va regarder un petit peu ensemble pourquoi les campagnes par rapport sont un excellent outil de collecte de fonds. Ensuite, on va regarder 5 points à considérer avant de vous lancer dans l'organisation de votre prochaine campagne par rapport. Et ensuite, on va vraiment aller voir dans la plateforme Zephyr, on va regarder quelques exemples d'autres organismes qui utilisent actuellement ces fonctionnalités-là. Puis, je vais vous présenter aussi un petit formulaire de campagne par rapport test. On va regarder dans le tableau de bord administrateur comment configurer une campagne par rapport et les différentes options. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à utiliser la fonctionnalité de Q&A. On va se garder aussi du temps à la fin pour répondre à des questions oralement. Pourquoi votre prochaine campagne devrait-elle être une campagne pair à pair? Peut-être je vous invite à me répondre dans le chat si vous avez déjà fait une campagne pair à pair ou non. En fait, le principe de la campagne pair à pair, c'est de solliciter des personnes qui sont externes à votre organisation pour pouvoir collecter des fonds en votre nom. Donc, à cet égard-là, c'est un outil de collecte de fonds qui est peu coûteux, qui est très efficace et très rapide et simple à mettre en place. Ça permet aussi de laisser place à vraiment votre créativité et la créativité de vos participants. Donc, il y a vraiment là, différentes façons de tenir une campagne par rapport. On va pouvoir regarder ça ensemble. Un des points principaux d'une campagne par rapport, c'est que ça vous permet d'élargir votre réseau de donateurs. Donc, puisque vous sollicitez des personnes externes qui collectent des fonds en votre nom, bien, eux, ça leur permet de faire rayonner votre organisme auprès de leur propre réseau. Les gens sont aussi plus souvent enclins à donner à une personne qu'ils connaissent. Donc, je vois que ma tante participe au défi vélo. Je l'encourage, elle, en même temps d'encourager la cause. Ça vous permet vraiment d'aller élargir votre réseau de donateurs au-delà des personnes qui sont déjà parties de votre bassin de donateurs. Ça permet aussi à vos donateurs actuels de s'engager d'une nouvelle façon. Donc, parfois, ça peut être des donateurs ou des bénévoles actuels, ils ont envie de s'impliquer d'une autre façon, d'une façon plus concrète que de juste simplement faire un don pour votre organisme. Donc, ça les permet de les fidéliser davantage, de vraiment venir créer ce lien, cette relation-là qu'on travaille tellement fort pour bâtir auprès de notre réseau de donateurs. Donc, c'est très chouette de les impliquer vraiment de façon concrète et ils deviennent un peu des ambassadeurs de votre organisation. Ça permet aussi d'approfondir votre relation avec eux et leur compréhension de votre travail. Soudainement, ils comprennent quels efforts ça prend de mettre en place une campagne pour collecter des fonds. Ensuite, ça accélère aussi la collecte de fonds. Ça peut soulager la pression de collecte de fonds sur votre équipe. Plutôt que d'être un petit groupe de personnes qui organisent la campagne, bien là, soudainement, dépendant de la taille de votre campagne par rapport, vous avez 100, 150 nouveaux participants qui collectent des fonds en votre nom. Ça permet vraiment de collecter des fonds de façon plus rapide et de rejoindre plus de personnes en moins de temps. Et dernier point en bas, bien, tant mieux si ça vous permet de vous concentrer sur d'autres initiatives et d'autres activités en parallèle parce qu'on sait que le temps est une denrée rare dans notre domaine. Donc, 5 points clés à prendre en compte pour votre prochaine campagne par rapport. En premier, définir vos objectifs de collecte de fonds. Donc, ça, c'est le montant magique. Quel serait l'objectif idéal? Quel serait le montant idéal que vous aimeriez collecter via cette campagne? Donc, pensez aux besoins de votre organisme. Parfois, on organise une campagne par rapport pour un objectif vraiment principal, par exemple, une rénovation d'un bâtiment. Donc, ça peut être vraiment pour un besoin très, très précis et ponctuel. Pensez aussi à la taille de votre groupe de donateurs et le montant qu'eux pourraient collecter individuellement. Donc, c'est sûr que pour votre objectif global, si c'est 100 000 puis vous préférez, vous pensez avoir peut-être 20 participants, bien, il faut penser à l'objectif que chacun des participants pourrait avoir. Pensez aussi à votre budget pour l'événement. Si votre campagne par rapport est liée à un événement, ce qui est quand même souvent le cas, les campagnes par rapport peuvent être liées à des événements sportifs,
scientifiques ou autres types de challenges ou de défis. Mais parfois aussi, on voit des campagnes pair à pair qui ne sont pas liées à un événement. C'est à prendre en considération là, dans votre objectif. Ce qu'il faut être prêt à faire aussi, c'est de suivre de près et à ajuster votre objectif. De mon expérience, les campagnes pair à pair, on dépasse souvent notre objectif, justement parce qu'on bénéficie d'un réseau beaucoup plus large. Donc, vraiment, soyez à la fois réaliste, mais ambitieux dans la planification de votre objectif de collecte de fonds. Ensuite, un autre petit chiffre à suivre qui est intéressant, c'est de déterminer vos objectifs en manière de sensibilisation et d'engagement. Donc, toujours en vous basant sur la taille de votre groupe de donateurs actuel, fixez-vous un objectif de participants et fixez-vous un objectif de nouveaux donateurs. Encore une fois, l'objectif d'une campagne pair à pair, c'est aussi d'élargir votre réseau de donateurs. Donc, si ça vous permet d'obtenir c'est vraiment, est-ce que vous voulez agrandir votre bassin de donateurs de 200 à 2000? Ça peut être une belle façon. Puis c'est bien aussi de ne pas seulement regarder les objectifs financiers quand on fait des campagnes, mais aussi un objectif en termes de croissance ou de rayonnement de votre organisme auprès de votre communauté. Ensuite, il faut évidemment s'en servir pour orienter vos initiatives de sensibilisation et vos communications. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes de communication ou les mêmes canaux de communication si on s'adresse à un bassin de donateurs plus petit. Ensuite, on parlait de communication. Investissez dans votre communication. Surtout si c'est votre première campagne pair à pair, c'est vraiment normal au début de devoir faire connaître votre campagne. Puis là, la priorité numéro 1, ce n'est pas d'aller chercher les donateurs, mais d'aller chercher des participants. Surtout si votre campagne elle est ouverte à tous. Donc, vraiment d'aller mettre de l'avant votre campagne auprès des personnes qui pourraient potentiellement devenir des participants et des collecteurs de fonds en votre nom. Utilisez les médias sociaux, évidemment, on ne le répétera pas assez. Ensuite, de personnaliser vos communications avec les donateurs, avec vos donateurs existants. Personnaliser en incluant des vidéos, une histoire touchante, vraiment rendre l'expérience le plus personnelle pour les personnes de votre réseau. Je pense aussi à varier le type de participants auxquels on pense qu'ils pourraient être intéressés à participer. Par exemple, ce n'est pas juste votre réseau de donateurs, ça peut être aussi votre réseau de bénévoles. Si vous êtes un hôpital, un centre de soins palliatifs, pensez peut-être à mettre de l'affichage en personne dans vos établissements. Pensez aux familles de vos bénéficiaires, par exemple, qui pourraient être intéressés à participer à votre événement aussi. Donc, vraiment devenir vos employés aussi. Parfois, les employés, on voit des campagnes pair à pair où est-ce que les employés de certains établissements vont être très, très intéressés à participer. Donc, vraiment de venir ouvrir nos horizons et penser, c'est pas juste nos donateurs qui peuvent devenir des participants et des collecteurs de fonds, mais vraiment la communauté, vos voisins, toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliquées là, dans votre mission et dans votre cause. Fournir un kit de collecte de fonds à vos participants. Vos participants n'ont pas tous la même expérience que vous en termes de développement de leur réseau. Donc, de vraiment prendre le temps de bâtir des outils pour eux, pour leur permettre d'avoir des conseils sur comment demander des dons une fois qu'ils lancent leur campagne, leur fournir des messages préécrits. On va pouvoir y venir un petit peu plus tard, mais on a des organismes aussi qui fournissent des bannières. Donc, les participants peuvent plus facilement personnaliser leur campagne pair à pair avec une bannière aux couleurs de votre organisme, par exemple. Donc, encore une fois, dépendant du nombre de participants que vous avez, vous pouvez vous permettre d'avoir des approches plus ou moins personnalisées, mais vraiment de venir outiller vos participants pour qu'ils deviennent les champions de la collecte de fonds auprès de leur réseau. Leur faire part de votre objectif de collecte de fonds, bien sûr, et on ne le dira jamais assez, encourager les participants à expliquer pourquoi la cause leur tient à cœur. Donc, plus une page de campagne participant est personnelle, plus elle est personnalisée, plus moi, Maryse, je participe à une marche parce que ma maman a reçu des soins dans tel établissement, par exemple. C'est vraiment une façon d'aller chercher plus de dons, de rendre vraiment l'expérience plus personnelle. Puis ça permet aussi de donateurs de voir, aux potentiels donateurs de voir l'impact concret que votre organisme a eu auprès de vos participants, puis la réalisation concrète de votre mission. Dernier point avant qu'on fasse un petit question break.
Choisir judicieusement votre activité. Je vous disais tout à l'heure que c'est possible de faire des campagnes par rapport sans activité, mais il y en a quand même beaucoup qui sont liés à une activité. Et bien là, pensez à qui est votre bassin là, de potentiels participants. C'est sûr que si vous avez un bassin de participants qui est plus jeune, peut-être que vous allez vouloir faire un challenge, monter une montagne ou un circuit de vélo particulièrement difficile. On va peut-être vouloir aller vers quelque chose de plus sportif. Donc, pensez vraiment à est-ce que vous ciblez des familles? Est-ce que vous ciblez des entreprises? Est-ce que vous ciblez des adolescents? Donc, leurs intérêts et leurs habiletés vont varier aussi. Puis là, on parle beaucoup d'exemples sportifs parce que c'est pas mal ce qu'on voit le plus souvent, mais je pense qu'on peut vraiment se permettre d'être très créatif. Ça peut être des défis aussi d'habileté, de connaissances générales. Ça peut être, on voit aussi, on a une campagne par rapport qui fonctionne super bien en ce moment, qui est un tournoi de bowling, de quilles. Alors, on peut vraiment se permettre de faire toutes sortes d'activités. Ce n'est pas obligé d'être toujours extrême. Sinon, ça peut aussi être des activités qui sont faites à la maison. Donc, ce n'est pas toujours obligé d'être lié à un événement spécifique. Ça peut être aussi une marche de 5 km que les gens font, que les gens réalisent à la maison. Évidemment, il y a d'autres questions à se poser. Combien de personnes vous souhaitez impliquer, la capacité de votre événement, quel est votre budget pour cet événement et quel est le lien avec la cause. C'est le fun aussi quand ça a un lien avec la mission de votre organisme. Florence, est-ce que tu voulais qu'on réponde à une ou deux questions? Est-ce qu'on en avait déjà? Oui, pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, on peut peut-être prendre quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas à envoyer vos questions à Florence. On va faire des petits question breaks comme ça un peu partout au cours de la présentation. Oh. Je vais vous présenter quelques petits exemples de campagnes par rapport qui sont en cours présentement ou qui ont été réalisées récemment avec Zephy. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai changé de page, oui. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça fonctionne bien. Je vous présente une initiative du Centre de pédiatrie sociale de Laval, les mamans de cœur. Ça, c'est leur formulaire 2022. Ils sont en lancement là, de la campagne pour 2023, justement. Donc, ils ont choisi de solliciter des mamans de leur réseau qui font une campagne vraiment à leur manière. Donc, ça, c'est un bon exemple de campagne qui n'est pas liée à un événement spécifique. C'est vraiment les mamans qui choisissent de s'inscrire et elles collectent des fonds en réalisant l'activité de leur choix. Donc, comme vous pouvez voir, l'année dernière, ils avaient réussi à dépasser de plus de 10 000 leur objectif. C'était la première édition, si je ne me trompe pas, là, la semaine dernière. Pas la semaine dernière, l'année dernière. Donc, l'objectif, c'était que chaque maman amasse 1 000 et c'est un défi qu'ils lancent à peu près à ce moment-ci de l'année jusqu'à la fête des mères. Donc, voyez-vous, je trouvais que c'était un bel exemple parce que c'est une façon créative de joindre un événement qui rejoint toutes les mamans, la fête des mères, et de solliciter des mamans dans leur rôle de maman pour amasser des fonds pour une institution qui est importante dans leur communauté. Donc, ça, pour ceux qui ont déjà vu une campagne par rapport Zephy, vous allez reconnaître notre modèle de base, mais sinon, pour ceux que c'est la première fois qu'ils voient une campagne par rapport Zephy, peut-être juste vous présenter un peu le look de tout ça. Donc, ici, le formulaire a été très bien personnalisé avec l'ajout de différents logos, différentes images. C'est vraiment, comme tous les formulaires Zephy, c'est toujours personnalisable. Puis encore une fois, on vous invite à être créatif dans l'utilisation des couleurs, des différentes fontes. Je cherche le mot en français, mais les différents styles de texte. Vous pouvez toujours insérer des liens, effectivement, des petits emojis. Ici, à droite, c'est votre bannière d'événement qui peut être soit une image ou une vidéo. Ici, vous avez la possibilité de faire un don. Donc, les gens peuvent soit faire un don à la campagne générale ou encore faire un don à une équipe ou un individu, là, un participant. Et les personnes peuvent également s'inscrire pour collecter des dons pour la campagne. Ici, on a le tableau des donateurs récents. Donc, les gens, quand ils font un don, ils peuvent, en fait, leur don va apparaître ici. S'ils choisissent que ce soit anonyme, on ne verra pas leur nom complet, on va seulement voir la première lettre de leur nom. Et les gens peuvent aussi laisser un petit mot d'encouragement. Ça fait toujours plaisir aux différents participants d'avoir ça. Et en bas, on a ici
le tableau des leaders. Ici, c'est une collecte où est-ce que spécifiquement, ils n'ont pas d'équipe, c'est seulement des participants. Donc, on voit là, tous les participants individuels sur la droite avec leur photo, leur nom et combien de sous ont été amassés. C'est présenté en ordre de sous amassés. Donc, encore une fois, le tableau des leaders. Je vous présente sinon une autre initiative qui est de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est super intéressante aussi. Eux, c'est un style de campagne par rapport complètement différent, qui n'est pas lié à un événement spécifique. Les gens s'inscrivent et organisent eux-mêmes leur, ça peut être soit des entreprises ou des individus, mais les personnes créent leur propre collecte. Donc, voyez-vous ici, c'est une campagne de très, très grande envergure. Et voyez-vous ici qu'une équipe avait organisé un match de bienfaisance. Il avait utilisé cette plateforme-là pour récolter les inscriptions, recevoir des dons. Il y avait vraiment eu... il laissait vraiment libre cours là, à l'imagination des participants pour organiser eux-mêmes leur événement de collecte de fonds. Mais à ce moment-là, la beauté de ça, c'est que vraiment, tous les fonds amassés vont directement dans le compte ZEFI de l'organisme. Donc, ça facilite la collecte de ce niveau-là. Là, je vous présente un peu des exemples en vrac, mais on en a plein d'autres. Si jamais, après la rencontre, vous cherchez des exemples qui rejoignent un petit peu plus que vous saviez en tête, là, on va certainement être heureux de vous partager ça. Je vous partage aussi le défi ski, la réserve de la Fondation des Étoiles qui vient juste de se dérouler là, fin février. Donc, ici, c'était un événement sportif. Encore une fois, une très belle personnalisation au niveau des couleurs. Ici, à gauche, on voit le tableau des leaders des différentes équipes. On voit qu'il y avait eu plusieurs participants corporatifs. Et les participants ici. Peut-être je peux prendre le temps de vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre une équipe et un participant. En fait, quand quelqu'un s'inscrit, ils ont le choix de soit participer en tant qu'individu ou encore, donc moi, Maryse, je participe en tant qu'individu ou encore si c'est une initiative qui a été, dont fait partie mon entreprise, ZEFI, bien, on pourrait avoir une équipe ZEFI et chaque participant, lorsqu'ils s'inscrivent, peuvent rejoindre une équipe. À ce moment-là, le montant total des sous amassés par équipe va inclure, ça va être la somme de tous les montants amassés par chacun des participants qui font partie de cette équipe-là. Donc, si je prends, par exemple, les étoiles CIBC ici, l'équipe va avoir sa propre page et on peut voir à l'intérieur qui sont les membres de l'équipe et combien de sous ont été amassés. Donc, les participants vont toujours quand même avoir leur propre page, mais disons, c'est comme une hiérarchie là, de participants qui fait partie d'une équipe, qui fait partie de la campagne générale. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, les gens peuvent, lorsqu'ils donnent, là, je donnais spécifiquement à cette personne, mais lorsque les gens sont sur la page de la campagne générale, ils peuvent choisir de donner soit à la campagne générale, donc de ne pas encourager un individu ou une équipe en particulier, ou encore d'encourager quelqu'un de spécifique. Peut-être avant de continuer, Florence, est-ce qu'on avait des questions? Toujours pas de questions. N'hésitez pas. Si jamais vous en avez, on n'est pas obligé d'attendre à la fin pour les questions. Donc, n'hésitez pas. Toujours rien? Toujours rien. Toujours rien. Oh! Ça veut dire que tu expliques bien. On espère. Sinon, de toute façon, là, comme je vous dis, on va plonger dans le tableau de bord bientôt. Alors là, je suis certaine là, que ça... On va en avoir un peu plus. Exactement. Gênez-vous pas. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. On est là pour ça. Je peux peut-être vous présenter un dernier exemple avant d'aller faire, on va tester un peu un processus d'inscription là ensemble. Donc, dernier exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, Cyclomémoire au profit de la Société Alzheimer Laurentide, qui est une campagne aussi assez récente. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu les différents types de personnalisation là, que nos différents utilisateurs font. Il y en a qui vont plus aller avec du texte, qui vont varier images, texte, bannières, vidéos. C'est super chouette aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, des campagnes avec des vidéos aussi. Mais voici globalement là, à quoi ressemble un formulaire de campagne par rapport. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous présenter un exemple. C'est mon exemple. C'est un faux formulaire pour ma fondation DeLorean. Si on a des fans de Retour vers le futur, vous allez vous sentir interpellés. Donc, c'est une course de 5 km pour financer les voyages dans le temps.
Donc, moi, du côté de ma personnalisation, ce que j'ai choisi de faire sur la gauche, c'est de donner des instructions. Je pense que c'est assez pratique là, au début, quand on commence, et surtout si c'est votre première année en campagne par rapport, d'expliquer un peu quelles sont les options. Donc, comment faire pour enregistrer une nouvelle équipe, comment encourager une équipe ou un participant, et des petits trucs aussi pour les participants sur comment mettre à jour la page. À noter que cette description-là, vous pouvez la mettre à jour souvent. Puis je vous dirais que c'est même une bonne recommandation, un best practice en bon français de faire ça, justement, au moment du lancement de votre campagne, quand vous commencez à recevoir des inscriptions pour des nouveaux participants, de mettre des instructions, de mettre le lien vers, on parlait tout à l'heure du kit, des outils que vous pourriez créer là, pour aider vos participants à lancer leur campagne. Puis une fois que la campagne est bien entamée, souvent les campagnes par rapport, ça dure un certain temps. Donc, une fois que la campagne est bien entamée, bien là, peut-être changer le message plutôt pour s'adresser à des donateurs parce que, bon, tous vos participants, leur campagne, elle est réglée, elle est faite. Donc, je vous dirais, c'est une des beautés des formulaires Zephy aussi, c'est que vous pouvez les mettre à jour à tout moment. Donc, pensez un petit peu à votre timeline là, de campagne, puis pensez à mettre à jour les descriptions. Donc, bon, comme je vous disais, ça, c'est un exemple de test. Donc, on a regardé déjà un petit peu de quoi ça avait l'air là, de faire un don à la campagne générale ou à un individu. Peut-être vous montrer rapidement. Ici, vous allez arriver à un formulaire de don classique Zephy que probablement vous connaissez déjà. C'est toujours personnalisable. Donc, ici, je ne l'ai pas personnalisé avec des questions qui s'adressent aux donateurs, mais vous pourriez effectivement poser ça ici sur ce formulaire-là, le formulaire de don. Mais à ce moment-là, vous pourriez vouloir collecter des nouvelles informations par rapport à ces nouveaux donateurs spécifiquement. Ça pourrait être, par exemple, quel genre d'initiative les intéresserait. Puisque des campagnes par rapport vous permettent d'aller chercher un nouveau bassin de donateurs, donc les proches de vos participants, mais ce n'est pas nécessairement des personnes qui avaient déjà un lien avec votre organisme. Donc, peut-être d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur eux. Puis, est-ce qu'eux seraient intéressés à s'impliquer? Est-ce qu'ils voudraient s'inscrire à votre infolettre? Ce genre de questions-là là, que vous pourriez aller chercher pour apprendre à encore mieux connaître ces nouveaux donateurs-là. Si je reviens ici, pas ici. Il ne me laissera pas revenir en arrière. Alors, je vais passer par là. Comme ceci. On va regarder maintenant de quoi ça a l'air quand on souhaite s'inscrire. Donc là, je me permets tout de suite de faire une différence entre, il y a deux types de campagnes par rapport. On a les campagnes par rapport avec inscription et les campagnes par rapport où il n'y a pas de processus d'inscription qui est nécessaire. Souvent, on va faire la différence. En fait, pour une campagne par rapport sans inscription, vous allez avoir un bouton ici sur votre formulaire qui va permettre aux gens de tout de suite se créer leur page de collecte, soit tout de suite créer une équipe, joindre une équipe ou créer leur page de collecte. Et les seules informations qu'on va leur demander sont nom, prénom, objectif de campagne et courriel. Et après ça, ils vont pouvoir aller personnaliser leur campagne. Par contre, si vous avez besoin de collecter plus d'informations sur vos participants pour savoir, par exemple, où ils ont entendu parler de vous, ensuite, si c'est un événement sportif que vous organisez, peut-être que vous allez avoir besoin de savoir une personne à contacter en cas d'urgence, par exemple. Peut-être aussi que votre événement a un frais. C'est des choses qui se font aussi. Donc, de pouvoir dire, OK, bien, si vous voulez participer à la course, il y a un frais d'inscription de 40 $. Je dis vraiment un chiffre au hasard, mais ça vous permet de lier ensemble une campagne par pair avec un formulaire de billetterie d'inscription. Et ce petit bouton-là, ici, il est personnalisable aussi. Donc, ici, moi, j'ai inscrit s'inscrire comme coureur, mais vous pourriez vraiment personnaliser ce bouton. Donc, on va faire ici un test. Moi, ce que je vous présente ici, c'est vraiment une campagne par rapport avec processus d'inscription parce que moi, je veux savoir c'est qui mes coureurs, puis je veux savoir plus de choses que juste leur nom et leur courriel. Donc, je vais cliquer ici sur s'inscrire comme coureur et tout de suite, on m'amène à mon formulaire de billetterie que j'ai créé et que j'ai joint ensemble dans le tableau de bord. Je vais vous montrer un peu plus tard comment faire. Donc, moi, j'ai une seule option, coureur individuel. Ici, là, pour ceux et celles qui sont familiers avec les formulaires de billetterie, tout ça, c'est personnalisable. Vous pouvez avoir vraiment différents prix. Ça peut être un coureur individuel enfant, adulte. Ça peut vraiment être très, très, très varié. Vous pourriez aussi
faire des inscriptions d'équipe avec des billets de groupe. Si jamais ça ne vous dit rien, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a vraiment beaucoup d'options possibles. Ça va nous faire plaisir de voir ça avec vous. Sinon, moi, je me suis permis de rajouter un petit ajout, donc chandail de l'événement. Si quelqu'un veut s'inscrire comme coureur et en même temps s'acheter un petit chandail, ça aussi, c'est une opportunité d'aller chercher des fonds de plus. Je sais qu'il y a beaucoup de campagnes par rapport, surtout quand c'est lié à un événement, où est-ce qu'on va aller chercher des commanditaires. Donc ça, c'est intéressant si vous avez, je ne sais pas moi, une compagnie qui fait de l'imprimerie ou des articles promotionnels dans votre communauté, peut-être les solliciter pour qu'ils puissent participer à l'événement. Ils peuvent devenir commanditaires, vous fournir les chandails avec les logos de l'événement puis leur logo à l'arrière, par exemple. Donc, vraiment, il y a moyen là, de solliciter toute votre communauté dans votre campagne. Donc, ici, si on prend l'exemple, je suis un coureur individuel. Ah, ça aussi, c'est personnalisable, les petites, des détails de ce qui est inclus là, dans le prix. Je sais aussi qu'on voit souvent des campagnes par rapport où est-ce que la personne qui s'inscrit s'engage à amasser un certain montant. Donc, ça, c'est bien aussi de dire, OK, bien, chaque coureur individuel s'engage à amasser au moins 100 ou 150 $. C'est un bon endroit pour l'écrire aussi. Puis, il y a d'autres endroits où vous allez pouvoir le personnaliser, mais c'est un bon endroit pour l'indiquer. Et disons que je veux aussi m'acheter un chandail. Fonctionnalité d'émission de reçu d'impôt automatique. Ici, j'ai configuré un reçu partiel d'un don de 40 $. On va juste remplir ça rapidement ici. Voyez-vous, j'ai personnalisé un petit peu mon formulaire pour que certaines questions s'affichent en fonction de ce que la personne a mis dans son panier. Donc, voyez-vous, personne à contacter en cas d'urgence, je vais mettre Florence. C'est toi que j'appelle si jamais j'ai un pépin. Parfois aussi, on va avoir des petites phrases comme ça qui sont intéressantes, surtout lorsqu'on a des événements sportifs. Donc, en cochant cette case, je certifie que je suis médicalement capable de participer à l'événement, que je suis en bonne santé. Ici, n'hésitez pas là, à mettre, ce serait un autre bon endroit où que la personne devrait cocher « Je m'engage à amasser 100 $. Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez mettre là, qui peuvent être requises. Donc, ce n'est pas possible de compléter l'inscription si la personne ne remplit pas. Et ensuite, chandail de l'événement. Ça, c'est une question qui va apparaître uniquement si la personne a mis un chandail dans son panier. Et je souhaite choisir la taille moyen. Paiement test. Je confirme. Et automatiquement, on m'amène à ma page de création de ma page participant. Donc ici, j'ai le choix entre soit créer une nouvelle équipe, je peux donner un nom d'équipe, sinon je peux faire une collecte personnelle. À ce moment-là, ça va uniquement créer une page participant, ou encore je peux rejoindre une équipe existante. Donc, encore une fois, avec mes références à Retour vers le futur, j'ai la famille McFly et moi, j'ai un objectif de collecte de 100 $. Ce qu'on va rentrer ici comme objectif de collecte, ça va venir populer le thermomètre ici. Donc, ici, on peut avoir un objectif de campagne générale, mais chacun des participants peut avoir son propre objectif aussi, puis son propre thermomètre. Donc, c'est vraiment aux participants de venir entrer son objectif de campagne, mon adresse courriel, nom, prénom, et je peux venir ajouter une photo pour personnaliser. Souvenez-vous de ce que je vous disais au début, on aime vraiment ça quand ils personnalisent le plus possible. Ça rend toute leur page encore plus intéressante pour leurs donateurs potentiels. Donc, je vais cliquer ici sur « Rejoindre » et automatiquement, on amène l'inscrit à cette page. Tout de suite, il peut commencer à partager son lien en copiant ici. Il peut aussi aller voir son formulaire ou cliquer sur « Personnaliser mon formulaire » pour venir… Oups, là, je suis arrivée sur mon profil d'organisme. Normalement, ils arriveraient sur cette page et mes campagnes. Et là, on peut voir ma dernière inscription. Je clique sur « Modifier » et ici, ils peuvent venir vraiment modifier. Moi, par défaut, ça va être votre texte là, qui va apparaître ici, mais ils peuvent venir modifier. Moi, je cours pour le futur. Hop, voilà, je peux modifier à tout moment mon objectif de campagne. Modifier également mon image, etc. Donc, je vais cliquer sur « Sauvegarder » et là, normalement, mon formulaire devrait avoir été mis à jour si j'ai sélectionné le bon. Il va avoir eu besoin d'une petite minute pour voir mon formulaire. Voilà.
Moi, je cours pour le futur. Vous pourrez aussi venir modifier la bannière. Pour ceux qui se le demandent, les opportunités de personnalisation sont assez larges parce que, comme j'ai dit, ça a vraiment un impact sur la conversion et les fonds que les participants sont capables d'aller amasser. Ceci étant dit, vous avez toujours le contrôle final sur les pages que vos participants créent. Donc, heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais ça peut arriver parfois que vous ayez besoin de venir modifier une description, de venir modifier une image. Je vais vous montrer comment faire, mais vous avez vraiment, si jamais vous tombez sur une page participant qui doit être modifiée ou s'il y a une information à corriger, vous avez toujours là, le contrôle final, comme je disais. Hop, donc, je vous ai montré à quoi ressemble le tableau de bord donateur ici. C'est le même tableau de bord où vos donateurs peuvent voir là, leurs transactions récentes, récupérer leurs reçus aussi de dons et ils peuvent gérer leur campagne. Donc, quand ils s'inscrivent, ils peuvent activer leur compte. Ce n'est pas obligatoire, mais ils peuvent activer leur compte là, avec un mot de passe pour pouvoir aller se connecter à leur campagne, faire les modifications aux besoins. Parfois, ils ont besoin de modifier leur objectif. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour eux, mais c'est tant mieux s'ils sont. L'objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible. Donc, ils ont vraiment la possibilité de se reconnecter à leur compte et de mettre à jour leur campagne de façon régulière. Je vous dirais que ça, encore une fois, ça passe beaucoup par à quel point ils sont informés sur les façons de faire. Donc, encore une fois, à garder en tête dans leur petit kit du participant, leur fournir des petites instructions pour qu'ils sachent quels accès ils ont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté. Florence, est-ce qu'on avait des questions? Oui, on vient tout juste d'en avoir une, si on veut répondre tout de suite. C'est de Daniel. Lors d'une inscription, si on ajoute que le participant doit amasser une contribution de tel montant, est-ce qu'on peut ajouter avec l'inscription si le participant désire le payer en entier et comment? Et est-ce que le montant sera à sa campagne? C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait configurer. C'est une des options que vous avez. Si vous choisissez de faire une inscription qui est payante, vous avez la possibilité d'inclure le frais d'inscription, disons, dans le thermomètre du participant. Donc, disons que votre inscription est 100 $, la personne paye le 100 $. Vous pouvez choisir, ça doit être configuré pour tous vos participants, mais vous pouvez choisir, dans le fond, le participant, même s'il n'a pas reçu de don encore, sa campagne va être déjà à 100 $ amassés puisqu'il aura payé le frais d'inscription. Donc, ça, c'est vraiment à choisir. Je pense que vous pourriez avoir des options, oui, effectivement. Vous pourriez avoir une option qui est inscription seulement, puis inscription et montant requis. Là, par exemple, il y aurait vraiment moyen de venir offrir les différentes options donc, pour que les participants puissent soit payer seulement le frais d'inscription ou encore payer le frais d'inscription plus le montant requis qui est à amasser. Oui, ce serait possible. J'espère que ça répond bien. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, on a une autre question d'Émilie. Est-ce qu'il est possible d'avoir une page d'organisme général où les donateurs peuvent sélectionner la campagne de leur choix? C'est une très bonne question. Vous voulez dire pas nécessairement pour que des campagnes pair à pair, mais de ce que je comprends, là, pas seulement des campagnes pair à pair, mais par exemple vraiment toutes les campagnes là, que votre organisme fait. Actuellement, on n'a pas cette fonctionnalité-là spécifiquement de se créer comme une page web où est-ce que les gens peuvent voir vos différentes campagnes puis donner à une campagne spécifiquement. Ceci étant dit, c'est possible, il y a un petit workaround, on a plusieurs organismes là, qui font comme ça aussi, de rajouter une question obligatoire là, à vos formulaires où est-ce que les gens peuvent choisir à quoi, donc un menu déroulant, un drop-down, où est-ce que les donateurs peuvent choisir à quelles initiatives ils souhaitent contribuer. Donc, si vous avez je ne sais pas moi, une campagne qui sert à redonner des livres à la communauté, puis une autre campagne qui sert à servir des repas, par exemple, à des personnes dans le besoin, bien, le donateur pourrait choisir où est-ce qu'il souhaite diriger son don. Après ça, vous, à travers les exports, lorsque vous exportez tous vos dons, vous allez être capable de savoir exactement à quelle initiative les fonds doivent être remis. Je ne sais pas si Florence, tu voulais ajouter quelque chose ou si tu avais une autre idée de workaround. Peut-être une petite alternative aussi, puis après ça, Émilie avait comme une petite deuxième question. Mais il y a aussi des organismes qui vont faire carrément une page sur leur site web
Là, on sait que ça prend d'avoir un site web et d'avoir les capacités pour intégrer les formulaires, mais c'est comme aussi un genre de workaround, si on veut, parce que vous pourriez intégrer les liens de chacune de vos campagnes Zephy sur une même page de votre site web pour laisser les gens choisir avec une petite description de chaque campagne. Donc, c'est possible de le faire un peu. Voilà. Oui, super, Puis, super bon point, Florence. Donc, une page avec les différentes campagnes, des boutons qui mènent chacun à un formulaire Zephy différent, mais le donateur, lui, ne voit pas la différence s'il choisit d'abord sa campagne, clique sur le bouton, puis il est amené directement sur la page Zephy. Émilie rajoute aussi, c'est ça, nous avons actuellement un formulaire de dons par projet. Il serait donc préférable de faire un formulaire avec un drop-down. Ah! Bon, Ben, point d'interrogation. Oui, c'est ça. Comme Marie l'a expliqué, ça pourrait être une bonne option d'avoir un formulaire avec un drop-down ou ben, c'est ça. C'est vraiment les deux alternatives sont possibles, effectivement. Oui, la beauté d'avoir un seul formulaire pour toutes vos campagnes, c'est vraiment d'avoir un seul lien à partager ou un seul code QR que vous pouvez mettre sur vos publicités imprimées, tout ça. Les gens sont dirigés vers un seul formulaire. Donc, à ce moment-là, vos campagnes ne se font pas compétition en termes de liens. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais n'hésitez pas à nous écrire, Émilie, si jamais vous voulez qu'on regarde ensemble votre cas spécifique. Là. Contact à zephy.com. On est toujours disponible pour un appel. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Donc, je vais retourner dans mon profil. Marie, on a une dernière. En fait, on a 2 autres questions. Est-ce qu'on répond tout de suite, tu veux, ou on attend un petit peu? Non, je pense qu'on a le temps pour 2 petites questions. Le temps passe très vite, mais oui, on a le temps pour une. Donc, on a Marion qui nous demandait justement si on pouvait montrer comment faire cette liste déroulante. Donc, montrer dans le tableau de bord. Oui. Et ensuite, on a Marie-Ève qui nous demandait est-ce qu'on peut mettre une date d'échéance à une campagne? Oui, bonne question. Donc, effectivement, on peut aller répondre en premier à la date d'échéance pour un événement, donc pour une billetterie. Donc, si par exemple, vous avez une campagne par rapport avec inscription et vous souhaitez que les inscriptions soient reçues jusqu'à une date vraiment spécifique, vous pouvez configurer à l'avance la fermeture des ventes de votre formulaire de billetterie. Donc, par exemple, si vous souhaitez que les inscriptions pour devenir collecteur de fonds pour votre campagne par rapport soient vraiment jusqu'à une date précise, ça, c'est possible de le configurer si vous avez une billetterie. Sinon, pour la campagne de dons en tant que telle, ce n'est pas possible de le setter à l'avance, mais vous pouvez toujours archiver votre campagne, ce qui va faire en sorte que ce sera plus possible de rajouter des dons dessus. Donc, ça se fait assez facilement sous dons, mes formulaires, et vous allez cliquer ici sur archiver. À ce moment-là, c'est bon à savoir que votre lien va exister toujours. Donc, les gens, ils ne vont pas tomber. Si vous avez publié sur votre page Facebook le lien vers votre campagne, puis là, maintenant, la campagne est terminée, mais il y a quelqu'un qui reclique sur ce lien-là 6 mois plus tard, il ne va pas arriver sur une page, oups, cette page n'existe plus. Il va arriver sur la page de votre campagne, il va voir combien de sous ont été ramassés, mais ça va indiquer que la campagne ne peut plus recevoir de dons actuellement. Donc, ça aussi, c'est bon pour votre référencement en ligne. Il n'y a jamais de lien brisé. Puis vous avez toujours aussi accès à vos campagnes. Vous pouvez naviguer entre vos campagnes actives et archivées ici. Et vous pouvez à tout moment là, désarchiver une campagne pour la relancer. L'autre question, j'ai eu un petit moment. L'autre question, on va regarder comment faire. Oui, c'était pour le menu déroulant. On va regarder comment faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu le back-end, donc l'envers du décor de mon exemple de mon 5 km pour le futur. Je suis sous don mes formulaires. Et voici à quoi ça ressemble la campagne par rapport. Vous allez avoir le titre de votre campagne ici et en dessous, vous allez pouvoir dérouler, voir les formulaires. C'est ici que vous allez pouvoir voir toutes les pages d'équipe ou de participants, combien de sous ont été amassés. Et c'est ici que vous allez avoir la possibilité de modifier, si vous avez besoin de modifier un objectif, une description, un titre, quoi que ce soit, sur les campagnes de vos différents participants. Vous pouvez aussi leur repartager leur lien, là, si jamais, je ne sais pas, ils ont égaré leur lien ou leur courriel en cliquant sur « Partager ». Si vous avez des inscriptions en double, vous pouvez toujours supprimer aussi une campagne. Donc ça, comme je vous disais, vous avez toujours le plein contrôle là-dessus. Si je clique ici sur le bouton « Modifier » pour modifier ma campagne générale,
Donc, ici, titre, objectif de campagne, ça, c'est le montant là, qui va s'afficher au-dessus de votre thermomètre et la description. Comme je vous disais tout à l'heure, sentez-vous à l'aise de jouer avec les couleurs, le formatting. Vous vous souvenez de l'exemple des mamans de cœur ici? Bien, la bannière, ils l'ont intégrée directement dans le champ pour la bannière, mais ces images-là qu'ils ont rajoutées, ils les ont ajoutées ici. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des images dans votre description aussi pour rendre votre formulaire encore plus visuel. Ensuite, si je me rends à la prochaine étape, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à la configuration d'un formulaire de don de campagne normale. Donc, vous avez le choix d'accepter les montants ponctuels ou les montants récurrents. On voit vraiment les deux sur certaines campagnes pair à pair. Vous avez aussi la possibilité d'accepter les montants annuels maintenant. Ça ici, c'est une petite fonctionnalité qui permet d'encourager les dons mensuels. Donc, quand les gens sélectionnent un seul don, on les encourage à faire un don mensuel à la place. C'est possible de ne pas le configurer comme ça si vous voulez. Et bien sûr, la génération automatique de reçus aux fins d'impôt si votre organisme est bien éligible. Ici, vous pouvez importer votre logo, couleur, la bannière, comme je vous disais, l'image ou la vidéo. Et ça, ici, ça va être pour personnaliser votre formulaire de dons. Donc, ici, vous me posez la question, comment rajouter un menu déroulant pour savoir à quelle campagne les dons doivent aller. On peut rajouter ici une question à choix multiple avec sélection unique et on va pouvoir indiquer, par exemple, ici, quelle initiative souhaitez-vous soutenir? Et là, vous pourriez mettre, par exemple, les livres, là, je dis ça vraiment rapidement, les repas, et ou n'importe quelle, elles sont toutes importantes. Voilà, fait que ici, vous n'avez pas de limite de choix, là, vous pouvez rajouter vraiment autant de choix que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir personnaliser votre remerciement qui est envoyé à votre donateur. Donc ça, c'est vraiment tous ceux qui font des dons qui peuvent recevoir ce message de remerciement-là. Je sauvegarde. Vos différentes options de partage. Donc, ici, ça, c'est votre lien là, très, très important pour partager auprès de votre réseau. Ensuite, ça, c'est un petit truc super intéressant aussi des fois. Si vous avez un processus d'inscription et que les gens remplissent d'abord le formulaire d'inscription, donc s'inscrire comme coureur, ils remplissent le petit formulaire, ils payent leurs frais si applicable. Après ça, je vous ai montré, ils sont tout de suite amenés vers la page où est-ce qu'ils doivent créer leur page de collecte. C'est très rare, mais ça arrive. Des gens très occupés qui abandonnent le processus à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir payé leur inscription, mais ils n'auront pas tout de suite créé leur page. Donc, vous avez l'option de leur renvoyer le lien ici, tout simplement. Donc, ça, si je copie-colle ça ici, puis que je vous montre de quoi ça a l'air, ils vont arriver directement sur ce petit pop-up-là. Donc, c'est jamais perdu, là, c'est toujours possible de se rattraper si jamais on abandonnait en plein processus. Sinon, vous avez la possibilité d'intégrer votre formulaire de don sur votre site. Donc, c'est ce qu'on appelle un formulaire imbriqué. Donc, à ce moment-là, c'est possible. Voici le format là, à quoi ça ressemble, une campagne par rapport qui serait imbriquée. Vous pouvez aussi intégrer uniquement le thermomètre. J'essaie de penser à un exemple, mais ouais, vous pourriez intégrer uniquement le thermomètre. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de juste jouer un petit peu sur le visuel sur votre site web. Si vous voulez mettre en tête de page le thermomètre, puis un petit peu plus tard des instructions, puis après ça, imbriquer la campagne, disons. Donc, c'est vraiment plus pour, si jamais vous êtes, votre esthétique là, de votre site web, c'est plus un format imbriqué, bien, vous avez la possibilité aussi d'imbriquer de façon séparée le tableau des participants, donc juste le tableau des leaders. Et le code QR, très, très, très utilisé, que vous pouvez très facilement copier et recoller autant pour tout ce qui est publicité web, mais c'est certain qu'on le voit aussi beaucoup pour tout ce qui est les publicités imprimées. Si vous avez un événement en personne, je vous invite fortement à justement tout ce qui est imprimé ou mettre des petites pancartes à certains endroits sur votre événement en personne, où est-ce que les gens peuvent tout simplement scanner avec leur téléphone puis sont amenés directement sur votre page de campagne. Donc, ça, ils n'ont pas besoin de taper un lien ou de faire une recherche Google. Donc, ça, c'est souvent une méthode qui est sous-estimée, mais qui fonctionne super, super bien. Surtout là, quand on a des événements en personne, profitez bien là, du code QR. On va aller voir les paramètres avancés maintenant.
Ça, la plupart là, sont des options que vous avez sur tous les types de formulaires. Donc, activer l'option en l'honneur de ou à la mémoire de. Ça permet au donateur de rajouter un petit message qui peut être envoyé à la famille s'il le désire. Ensuite, activer le paiement par chèque pour les dons au-dessus de 500 $ avec les instructions. C'est ici qu'on se parlait tout à l'heure d'ajouter le processus d'inscription à la campagne. Donc, en parallèle à votre campagne, à votre formulaire de campagne pair à pair, vous allez avoir créé un formulaire de billetterie pour l'inscription. Et ici, vous pouvez venir lier tout simplement. Donc, ça, c'est tous mes formulaires de billetterie là, que j'ai dans mon compte. Puis, fait que ça ici, c'est mon formulaire de billetterie que je veux venir lier. Et on se parlait tout à l'heure du fait de pouvoir inclure le montant de l'enregistrement qui est payé dans le thermomètre. Bien, moi, voyez-vous, je l'avais décoché, mais vous pouvez le cocher ici. À ce moment-là, le frais d'inscription que la personne paie au moment de son inscription va être inclus dans le total amassé par ce participant-là. Ça fait aussi en sorte que votre total de la campagne générale va être beaucoup plus élevé aussi si chacun des participants, on inclut son frais d'inscription. Et l'inscription à la billetterie obligatoire pour collecter des fonds. À ce moment-là, ça, ce que ça fait comme différence, c'est que vous allez avoir seulement 2 boutons. Vous allez avoir le bouton donner et le bouton s'inscrire comme coureur. Donc, ça veut dire que moi, il s'appelle s'inscrire comme coureur, mais vous pouvez personnaliser le texte. Si on décoche cette option-là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir aussi la possibilité pour les gens de collecter des fonds, donc de se créer une page de participants ou d'équipe sans passer par le processus d'inscription. Donc ça peut être intéressant pour vous. J'ai un bon exemple de ça, c'est un défi vélo, le cyclo-tour de l'île d'Orléans, où est-ce que c'est possible pour les gens de soit s'inscrire comme cycliste ou encore de juste collecter des fonds pour la campagne sans nécessairement être un cycliste. Donc, ils vont dire, moi, ça, c'est une cause qui me tient à cœur, mais je ne vais pas faire le tour de l'île d'Orléans, mais j'aimerais ça quand même collecter des fonds, solliciter mon réseau, puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est possible d'avoir les 2 options. Et c'est ici que vous pouvez personnaliser l'intitulé des boutons. Si je décoche l'inscription obligatoire, bien là, vous allez avoir 2 boutons à configurer. Donc, soit s'inscrire comme coureur et créer une page de collecte seulement, par exemple. La dernière option, c'est la traduction. Il nous reste quelques minutes. Je vais juste vous montrer des petits trucs, tips and tricks à propos des campagnes par rapport. Puis après ça, on pourra se garder du temps si jamais il y a de nouvelles questions. Une question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que c'est possible de déplacer un don? Donc, ça arrive que des donateurs vont faire un don à Carmen San Diego, mais ils voulaient plutôt encourager Maryse Fortin-Dupuis. Donc, à ce moment-là, c'est possible effectivement de venir déplacer un don. Je suis sous don, mes dons. Je clique sur voir pour en ouvrir les détails. Si ce n'est pas une fonctionnalité que vous utilisez déjà, je vous invite à le faire parce qu'ici, vous avez beaucoup d'options. Donc, soit de automatiquement générer un reçu aux frais d'impôt, effectuer un remboursement. Là, c'est un ajout manuel que j'ai fait, donc un peu moins d'options, mais vous pouvez ajouter des notes aussi. Donc, voyez-vous, ici, c'est quelqu'un qui aurait fait un don par chèque. Disons que mon chèque n'a pas été reçu, je peux écrire ici chèque en attente. Et pour déplacer un don, là, c'est vraiment un petit truc. Il faut glisser votre souris ici, le petit crayon, et là, vous avez le choix pour déplacer les dons à n'importe quelle autre page d'équipe ou de participants de cette campagne-là. Donc, je tiens à préciser, ça doit être de cette campagne-là. Donc, ce ne sera pas possible de déplacer un don de votre campagne pair à pair vers votre campagne du mardi je donne, par exemple. Il faut que ce soit là, vraiment via la même campagne générale, la même campagne mère. Donc, si, par exemple, ici, on voulait encourager l'équipe de Maryse Fortin-Dupuis, par exemple, eh bien, le don a été déplacé. Puis à ce moment-là, ça va déplacer aussi ça va faire augmenter le thermomètre d'une équipe. Ça se met à jour là, de façon vraiment automatique. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont utiles. Sinon, une autre fonctionnalité intéressante sous dons, mes formulaires, je vous montrais tout à l'heure comment accéder à la liste de vos participants. Vous pouvez, en cliquant ici, télécharger la liste de vos participants. Donc, c'est intéressant là, de venir sortir la liste avec les montants amassés pour chacune de vos équipes, chacun de vos participants. Peut-être pour les solliciter l'année suivante ou leur envoyer des remerciements spécifiques. On a aussi beaucoup d'organismes qui vont parfois offrir un prix aux participants et à l'équipe qui ont amassé le plus de fonds. Donc, ça aussi, c'est une belle façon de faire ça.
Si vous utilisez là, je vous mets ça un peu en rafale. Si vous avez une campagne par rapport avec à la fois la collecte de dons et les inscriptions, qui peuvent être payantes ou non, mais si vous avez lié un processus d'inscription à votre campagne, les dons et les inscriptions ne vont pas apparaître au même endroit dans votre tableau de base. C'est-à-dire que les dons vont apparaître sous dons, mes dons. Si vous allez pouvoir filtrer par formulaire de dons pour dire, bon, mais moi, je veux sortir tous les dons, là, vraiment l'argent qui a été remis comme encouragement aux différents participants, donc en utilisant ce filtre-là. Et si plutôt vous voulez voir toutes les personnes qui se sont inscrites, par exemple, comme coureurs, ça va être vraiment sous billetterie, mes ventes. Et là, vous allez pouvoir aller voir toutes les personnes qui se sont inscrites à la course, ici, par exemple. Je vous ai parlé déjà de comment modifier une campagne ou la supprimer. Et peut-être une dernière petite chose, ce serait comment ajouter un don manuel. Ça, c'est super bon à savoir aussi en général. Donc, quand vous recevez des dons hors ligne, donc comme vous savez, Zephy, l'utilisation principale, c'est pour collecter des dons en ligne, mais on sait très bien que la plupart d'entre vous recevez aussi des dons soit par chèque, ça peut être des dons par Interac, en argent comptant. Donc, c'est possible pour vous de garder des traces de tous les dons qui sont reçus. Pour une campagne par rapport, l'intérêt de les rajouter dans Zephy, c'est aussi de faire augmenter votre thermomètre pour tous les dons qui sont reçus hors ligne. Donc, vous allez ici sous Dons, Mes dons, vous allez cliquer sur Ajouter un don et vous allez pouvoir choisir la campagne. Ça peut être soit pour votre campagne générale ou encore pour une personne spécifique. Nous, on va encourager la famille McFly. On peut mettre le montant, la méthode de paiement, soit par chèque ici, courriel ou non. Et là, vous avez toutes les options là, de rendre le don anonyme, générer un reçu au FANEPO et envoyer le courriel de remerciement ou non. Donc ça, c'est quand même super bon à savoir pour toutes vos campagnes. C'est vraiment pas juste pour les campagnes pair à pair. Même chose pour ce qui est des inscrits. Si vous avez des personnes qui souhaitent s'inscrire de façon séparée ou des inscrits gratuits, par exemple, vous pourriez utiliser la fonction d'ajout manuel pour les coureurs. Pour faire une inscription gratuite, je vous conseille d'utiliser les fonctionnalités de code promo qui vont vous permettre de mettre la commande, disons, à 0 $. Puis, je vais peut-être prendre 30 secondes pour vous montrer comment faire. Donc, sous billetterie, mes formulaires, vous allez cliquer ici sur « Modifier » et c'est encore une fois dans les paramètres avancés que vous allez pouvoir créer un coupon de réduction. Donc, ici, on pourrait avoir un code qui s'appelle « Bénévole » et qui donne 100 % de rabais. Hop! Et après ça, si je veux aller inscrire manuellement un coureur, je vais pouvoir choisir ma billetterie, choisir ma date ici. Et puis, je peux ajouter mon coupon de réduction bénévole. Et là, ça va faire comme un ajout à 0 $. Donc, ça ne va pas comptabiliser un montant de plus là, dans les fonds amassés par la campagne. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? J'ai une question qui venait du chat. Une bonne question de Fatima. Je peux commencer par ça. Est-ce que c'est obligatoire que les gens qui s'inscrivent pour collecter des fonds créent leur page de campagne individuelle? Individuel, non. C'est-à-dire que si jamais c'est... Puis là, il y a comme plein de façons là, de répondre à ça. Individuel, non. C'est-à-dire que s'ils font partie d'un groupe corporatif qui ramasse des fonds, par exemple, nous, Zephy, on est un groupe corporatif, on décide de ramasser des fonds au nom de toute notre entreprise. Moi, en tant qu'employé, si je préfère ne pas avoir ma page participant, je peux solliciter mon réseau en partageant seulement la page de la campagne ou en partageant seulement la page de mon entreprise, par exemple. Par contre, si je veux, moi, avoir une page Maryse personnalisée le plus avec mon message de pourquoi cette campagne-là est importante pour moi, ce qu'on recommande fortement pour aller chercher encore plus de sous, oui, on le recommande. Il y a des organismes qui n'ont pas beaucoup de participants, pour qui c'est un choix, là, qui savent que, par exemple, ça va être un défi sportif auquel il peut y avoir seulement 10 personnes qui peuvent participer, par exemple. Il y a certains organismes qui vont préférer créer les pages pour le participant. Donc, à ce moment-là, c'est possible pour vous de mettre une bannière, de mettre le nom, tout ça, d'un peu créer la page participant pour votre participant. C'est quelque chose que, si vous savez que vous avez les ressources et le temps pour le faire, c'est possible. Ça vous permet vraiment que chacune des pages participants soit à votre goût, d'un point de vue visuel puis d'un point de vue du contenu.
Mais si vous faites plutôt une campagne par rapport élargie, moi, je vous conseille de vraiment profiter du fait que les personnes peuvent être vraiment autonomes dans la création de leur page. Il y a un petit truc aussi, peut-être on pourra vous l'envoyer par courriel après. Il y a un petit truc pour ça, qui est une façon de cacher là, le bouton d'inscription ou de collecter des fonds pour que sur votre page de campagne par rapport, vous ayez les pages participants, mais que ce soit seulement possible de donner. Donc, par exemple, si vos inscriptions sont pas ouvertes à tous, si vous ne voulez pas que n'importe qui puisse se créer une page de participants, il y a un petit truc, mais qui est pas compliqué, mais qui demande une petite notion technique. En fait, il va falloir rajouter quelques petits mots, quelques petits lettres au bout de votre lien. Mais c'est quelque chose de possible. On pourra vous envoyer par courriel comment faire. Ça va être plus simple que de l'expliquer comme ça. J'espère que ça répond bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y avait pas d'autres questions? Non, dans le chat. Donc, c'est le temps de se manifester si jamais il y en a d'autres. Hey. Vous pouvez lever votre main si vous avez des questions ou encore nous écrire dans le chat. Ça peut être des questions qui sont pas liées. Puis là, je sais qu'il est l'heure du midi, là, on a sûrement tous l'estomac qui grouille, mais on est là. Si jamais vous avez des questions, ça peut être des questions qui sont sur d'autres types de campagnes aussi, d'autres types de formulaires. On est vraiment là pour ça. Pas Sinon, de questions à date. Puis les gens nous disent merci. Ben, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Puis si vous avez des questions qui vous viennent en tête 1 heure, 2 heures après, peu importe, n'hésitez pas à nous écrire aussi à contact@commercialzeki.com. oui, on va mettre dans le chat le lien vers le petit questionnaire aussi, si vous voulez. C'est relativement nouveau là, pour nous en toute transparence. Ah, Paola qui dit on aime Zephy. Merci, Paola. On aime nos organismes aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas, soyez honnête. On aime ça, nous, l'honnêteté, la transparence. On aime ça, savoir vraiment ce que vous en avez pensé. On est là pour vous aider. On espère que ça a été aidant et utile pour vous aujourd'hui, mais n'hésitez vraiment pas à nous laisser savoir ce que vous en avez pensé. Ça nous aide à nous améliorer. Mais sinon, ben, je vois quelques personnes qui commencent à nous quitter. Merci infiniment de votre temps, de votre présence. Merci de votre confiance aussi. Comme je disais, on est très choyés de vous compter parmi notre réseau d'utilisateurs. Puis, on est toujours là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tout le monde.